On poursuit l'émission avec la culture. On faisait déjà un peu de la culture. Là, c'est la culture plus classique chez nous avec Constance de Bonaventure qui va nous présenter quelques livres, pièces de théâtre ou expositions. Bonjour Constance. Bonjour David. Bonjour à tous. Intégration, immigration, un thème qui nourrit de nombreux récits littéraires, Constance. Oui, alors parmi eux, moi j'avais envie de vous présenter ce récit, celui de Mahir Güven qui s'appelle Rien de personnel. Alors fils d'immigrés turcs, Mahir Güven est aujourd'hui écrivain et éditeur. Et dans ce récit, il explore donc le parcours familial et il revient aussi sur sa trajectoire personnelle. Sa famille arrive en France en 1984 et son père, un militant kurde, est assassiné à Paris alors qu'il n'a que 5 ans. Mahir va donc grandir avec sa mère, sa grand-mère et sa sœur dans une petite ville, dans un petit appartement à côté de Nantes. Dans ce livre, il raconte non seulement la tentation de la nostalgie, les difficultés du déracinement, mais il se questionne aussi et il décortique son identité et il explique, il raconte tout ce chemin. Comment est-ce qu'ils sont devenus français? Qu'est-ce qui les a aidés, lui et sa famille, à devenir français? Alors bien sûr, il y a l'école, mais pas seulement. Il y a aussi des mains tendues, des rencontres comme celle avec André, un ancien professeur de français qui a inculqué au petit Mahir le goût du savoir. Et Mahir Güven, dans son récit, revient sans cesse aussi sur l'importance de la maîtrise de la langue. Et pour lui, en fait, c'est une question qui devrait être au cœur de la réflexion sur l'intégration. C'est un récit qui est vraiment très intime, très personnel, bourré d'anecdotes et puis qui casse aussi beaucoup de préjugés sur l'immigration. Rien de personnel de Mahir Güven, c'est publié chez Lattès. Il y a toujours des histoires incroyables derrière celle des réfugiés, en fait. On l'oublie. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est des histoires. Ce sont des récits, ce sont des personnes. Oui, c'est ça. Et voilà un nouveau écrivain français. Ouais. Ouais. Avec d'ailleurs ce document officiel, titre de voyage sur le livre. C'est son premier titre, apparemment. Oui. C'est encore enfant. Oui. Ouais. On poursuit, Constance, avec une exposition qui se déroule à Paris à la BNF, la bibliothèque François Mitterrand. Oui, alors l'expo s'appelle « La France sous leurs yeux ». C'est le regard de 200 photojournalistes français sur la France d'après-Covid. Alors c'est une expo exceptionnelle parce que c'est une commande du ministère de la Culture à ces 200 grands photographes français pour dresser un état des lieux de la France des années 2020. C'est la commande publique la plus importante d'Europe en termes de photos et une commande qui va d'ailleurs rester ensuite dans les archives de la BNF. Alors qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est une radioscopie de la France d'aujourd'hui, de cette France bouleversée par la pandémie. Et c'est des photos qui s'arrêtent donc sur les personnes les plus affectées par les confinements successifs, donc le troisième âge, les milieux populaires, la jeunesse rurale et celle des cités. Par exemple, il y a cette série de photos de Sandra Mel qui sont assez touchantes. Elle a voulu explorer les histoires amoureuses des jeunes des cités pour comprendre, dit-elle, cette jeunesse des quartiers. C'est une exposition extrêmement riche qui, vous le verrez, présente une France aux multiples visages. La France sous leurs yeux, c'est donc à la bibliothèque François Mitterrand à Paris et c'est jusqu'au 23 juin prochain. Et c'est intéressant de mettre la jeunesse en avant, Ayam. Une jeunesse visiblement triste. Oui. Visiblement triste. Je crois qu'on oublie ce que l'on a demandé à la jeunesse de France durant l'épidémie. Justement, cette méfiance, ce sacrifice qu'on leur a demandé. Pour redonner un peu d'espérance. Oui, non, mais maintenant, on s'inquiète de la radicalisation de la jeunesse. Je trouve que des images de cette détresse pourraient nous éclairer. Direction Audincourt maintenant, c'est dans le Doubs pour la messe que nous allons célébrer dans quelques minutes, Constance. Oui, je vous emmène découvrir cette surprenante église du Sacré-Cœur. Très surprenante. Construite après la Seconde Guerre mondiale, c'est un exemple typique de l'art sacré du XXe siècle, un art minimaliste qui utilise, vous le voyez, le béton armé. Alors c'est le dominicain, le père couturier, qui a réuni des artistes de renom pour les décors, comme cette mosaïque abstraite à l'entrée, une œuvre de Jean Bazaine. Dans le chœur et la nef, c'est l'artiste Fernand Léger qui a conçu ces 17 vitraux multicolores autour du thème de la Passion. Tous convergent vers ce vitrail central qui représente les 5 plaies du Christ, une fresque qui donne beaucoup d'éclat à cette église. Et ce n'est pas fini, nous allons maintenant dans le baptistère dont les vitraux sont de Jean Bazaine. Et regardez cette cuve baptismale simplement sculptée dans un bloc de pierre. On termine avec la crypte et sa verrière murale signée Jean Lemoal, un ensemble donc très minimaliste dont l'objectif était de créer un lieu de sérénité en cette période d'après-guerre.
Merci Constance, merci Ayam. Restez avec nous pour la messe que nous célébrons donc maintenant dans cette très belle église du Doubs. Très belle célébration à chacune et à chacun. À tout à l'heure.